Et oui, dur pour les Bleus. Allez, comme tous les vendredis, on retrouve notre chronique web, l'œil sur la toile avec Camille Sarret aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour. Et on va commencer par notre propre site internet de TV5 Monde, tv5monde.com, qui lance aujourd'hui sa web TV sur l'Afrique. Oui, c'est une première dans le monde multimédia, une web TV consacrée entièrement à l'Afrique, avec une page d'accueil, à droite le menu, à gauche l'écran. L'émission en cours apparaîtra automatiquement, mais il est aussi possible de visionner le programme de son choix, une émission par exemple que l'on a loupé la veille à l'antenne. La palette des thématiques est large, du sport, du cinéma, de la musique et surtout des séries à succès populaire. On peut même créer une liste perso de ses programmes préférés. Il suffit de cliquer sur Ma sélection. Une web TV au contenu varié avec des exclusivités. L'idée étant de montrer une Afrique en mouvement qui sache innover et créer l'Afrique du XXIe siècle. Puis en plus, il y a une fête avec tout ça. Oui, mardi, TV5 Monde organise une soirée festive avec des personnalités, des artistes africains. Et ce sera à suivre sur la web TV de 20h à minuit. Vous avez quelques noms en artistes ? C'est encore top secret. C'est top secret, à voir alors. Bon, et puis autre fête, c'est YouTube qui fête son anniversaire et c'est 5 ans déjà que YouTube existe. Oui, 5 ans seulement d'une certaine manière, puisque ce site est complètement rentré dans notre quotidien. Et une page spéciale a été créée pour l'événement, un mur de vidéos. Les internautes racontent comment YouTube a changé leur vie. Et vous aussi, vous pouvez en faire de même. C'est ouvert à tout le monde, il suffit de poster sa vidéo. C'est une belle campagne de communication. Il faut dire qu'en 5 ans, YouTube est devenu un incontournable du web. C'est le 3e site le plus vu au monde. Il est présent dans 23 pays. Mais l'essentiel de son trafic provient toujours des États-Unis. Et si on voulait regarder la totalité des vidéos présentes sur YouTube, il faudrait 1700 ans, selon le site numerama.com. La communication, ça coûte cher aussi. Et vous savez, Marie, quelle est la première vidéo qui a été postée sur YouTube ? Ah non, alors dites-moi. Ça ressemble à ça, regardez. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts. Historique, qui montre l'un des cofondateurs de YouTube, Ozo. Alors, dans le fond, c'est vrai, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, ça a l'air, effectivement. Alors, je disais, une campagne de pub, de communication, ça coûte cher. Comment ça se porte, YouTube, financièrement ? En fait, ça se porte pas très bien. Et oui, le site ne parvient pas à monétiser ses contenus. Il n'a pas encore trouvé de modèle économique viable. Il a perdu 174 millions de dollars en 2009. En fait, sans Google, qui a racheté le site 1 an et demi après son lancement, YouTube ne vivrait pas. Et pour finir, vous avez déniché un web documentaire chez nos amis canadiens. Oui, un web documentaire à caractère social, voire quasi sociologique, baptisé PIB. L'objectif, montrer comment les Canadiens vivent la crise. Alors chaque semaine, de nouvelles vidéos enrichissent le web documentaire, des vidéos d'excellente qualité qui nous amènent partout au Canada. On peut suivre un agent immobilier qui fait du kayak à Vancouver, ou bien une ancienne tailleuse de diamants, une journaliste sans journal, ou encore des éleveurs comme Alison au Québec. Donc à chaque fois des témoignages simples et sincères sur la difficulté à joindre les deux bouts. C'est un travail colossal qui a commencé en septembre et qui finira en août. Une trentaine de cinéastes et photographes sont investis dans le projet, le tout étant chapeauté par l'Office national du film du Canada. Merci beaucoup, Camille.